Salut les geekos! Aujourd'hui c'est le grand jour. Après plus de 400 vidéos sur ma chaîne YouTube, presque 10 ans de vidéos, c'est la première vidéo avec des oiseaux et pas n'importe lesquels, mes oiseaux à moi, oui les miens. Je vous laisse pas plus attendre, je vous les présente tout de suite. L'objectif de cette vidéo c'est pas de faire un tuto sur un oiseau ou quoi que ce soit, c'est une vidéo de chill. Je suis hyper heureux de les accueillir à la maison et je vous les présente de suite. Alors je sais pas laquelle je vais avoir en première, il y en a deux. Et ce sont deux conures. Voilà la première. Donc je vous présente Lugia. C'est une petite conure de 6 mois qui a été élevée à la main. Pour les personnes qui ne connaissent pas les conures, certains les considèrent comme des petits perroquets parce qu'elles peuvent très facilement parler. Je vous invite d'ailleurs à découvrir mes autres réseaux comme Instagram, TikTok. On fera des petites vidéos pour leur apprendre et leur faire des petits tours, machin, parce qu'ils adorent jouer. C'est des animaux qui en ont besoin. Et ben elle est pas toute seule. Elle est avec sa pote. Parce que oui, j'ai pris 2 femelles. Allez, va sur mon épaule. Vas-y louloute. Allez, monte. Et je vous présente la deuxième. Alors peut-être qu'elle va s'envoler, hein, mais le but, vous le comprendrez dans quelques instants à travers cette vidéo, c'est que elle puisse vivre de manière plutôt cool, hein, qu'elle ait vraiment une belle vie. Et je vous présente sa pote qui est Oh-Oh. Et oui, Lugia et Oh-Oh. Donc pareil, elle a également 6 mois, c'est également une femelle. Elle a une autre couleur. Pour les gens qui connaissent un peu Pokémon, Oh-Oh, Lugia, vous comprendrez. Tu montes aussi sur mon épaule? Voilà, elles sont hyper cool, hyper gentilles. Et maintenant on va les laisser un peu partir, voilà, faut aussi qu'elles profitent, elles s'envolent. Mais on a un grand studio qui fait plus de 45 mètres carrés où tous les jours elles vont pouvoir étendre leurs ailes, voler. C'est bien, on a des oiseaux, on a tout ça. Mais quand on a des oiseaux, il faut plein de choses, il faut une cage, il faut des jouets, de la nourriture, il faut leur donner de l'attention. Donc à travers cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous montrer tout ce que je mets en place pour pouvoir les accueillir pour la première fois chez moi. C'est sûr que ici elles ont de quoi faire, hein. Elles vont pouvoir s'amuser. Le but c'est que tout le studio devienne leur cage. Et en parlant de cage, on en a une grande à monter parce que oui, la nuit et quand je suis pas là, faut bien qu'elle soit quelque part. Je l'ai dit, le but de cette vidéo c'est pas de faire un tuto, mais bon, si vous êtes ici, c'est quand même pour découvrir, kiffer. Donc je vais quand même vous donner quelques premiers tips et des choses qu'il faut absolument faire pour que vous puissiez un peu avoir le début de l'univers des oiseaux pour ceux qui le découvrent aujourd'hui. Maintenant on attaque la cage et bien évidemment, le temps de monter la cage, on a nos meilleurs spectateurs qui sont en train de regarder et d'observer que le travail est bien effectué. Allez, let's go, on monte la... Ah ouais, mais c'est un hôtel en fait que je leur montre. Regardez tout ce qu'il y a. Déjà monter un meuble, j'ai du mal, alors là, je sais même pas par où commencer, il y a trop de choses. Regarde, tu tires sur un truc, il y en a 8. Je crois que je vais l'ouvrir Ouais, je vais l'ouvrir comme ça le carton. Voilà, voilà. Ah, ça fait moins le malin le carton là, hein. Voilà. J'en peux plus là. Ça y est là. D'ailleurs il y a Bob, il est en train de me jeter en mode qu'est-ce qui lui arrive à lui aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'il fout? Voilà. Let's go, on a réussi. Bon, on a ouvert le carton, hein, vraiment. Pour l'instant, j'ouvre, je sais pas quoi va où. Hein. J'espère qu'il y aura une notice parce que alors, vous commencez à me connaître, dès qu'il y a des notices, je les lis. Ouais, c'est bon. De toute façon, les notices, c'est que quand tu comprends pas. Là, vu que j'ai pas encore essayé, je peux pas savoir. Alors, étape numéro... Il y a combien d'étapes? 17 étapes! Alors maintenant que la cage elle est montée, bon je les ai mises dedans pendant quelques secondes histoire d'un peu les habituer et voir ce que ça donne. On va ouvrir tout de suite d'ailleurs, regardez, hop. Ce qui est bien c'est qu'il y a 2 grandes portes. Ça souvent quand vous prenez une cage, petit conseil, prenez des grandes portes si vous voulez sortir régulièrement les oiseaux. Des fois vous vous retrouvez avec des toutes petites portes, c'est galère pour les oiseaux, c'est galère pour vous si vous voulez aller mettre, je sais pas, un truc dedans, faire quelque chose. Encore 2-3 petites astuces et après on va aménager la cage mais également tout le studio. Et là on risque de vraiment s'amuser parce que j'ai acheté plein de trucs. On a mis des petits mousquetons parce que les conures, c'est des oiseaux et des animaux très intelligents et ils sont capables d'ouvrir. Donc on a mis partout des petits mousquetons pour bloquer les ouvertures. Par rapport aux barreaux, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. L'espacement qu'il y a entre chaque barreau pour pas que l'oiseau puisse mettre la tête, rester bloqué à travers, ou au contraire
que ce soit trop fin et avec les grosses pattes qui galèrent. Et deuxièmement, la résistance des barreaux. Des fois, vous allez trouver des barreaux fins comme là. Et ce genre d'oiseaux, au bout d'un moment, à force d'aller, ils sont capables de limite les péter. Donc quand vous prenez une conure, trouvez un espacement fin comme là, assez fin, pas trop non plus. Et surtout des barreaux, type barreaux à perroquet. Je parle pas en termes d'épaisseur, mais en termes de résistance. Et tant qu'elles sont encore dedans, je sais pas trop ce qu'elles sont en train de faire. Dedans, on va mettre bien évidemment les perchoirs. Les perchoirs, c'est un des éléments où beaucoup de gens oublient de le prendre en compte, surtout en les débutants. C'est le diamètre. Prenez tout le temps des perchoirs adaptés à la surface dans laquelle les oiseaux vont pouvoir pincer et s'accrocher. Si maintenant vous mettez un perchoir qui fait ça de diamètre pour des petits oiseaux comme là, et ben en fait ils vont galérer à se mettre dessus, ils vont se faire mal aux pattes des fois. Et au contraire, si vous prenez trop fin pour un oiseau qui est plus grand, et ben en fait il va pouvoir limite griffer lui-même et ils vont galérer à tenir parce que quotidiennement, et ben ils vont vivre là-dessus. C'est comme si vous en fait vous avez du 38 au pied et on vous demande de marcher soit avec du 45 ou avec du 32. Ah, ça marche pas quoi. Petit moment explication quand même par rapport aux conures parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à savoir sur elles. Bon, c'est des animaux qui viennent d'Amérique centrale, Amérique du Sud. Ah bah voilà, elles viennent de s'envoler. Super. Petite parenthèse sur les conures, parce que même si c'est pas un tuto, on va quand même parler un peu d'elles. C'est des oiseaux originaires d'Amérique centrale, Amérique du Sud, qui vivent de 15 à 30 ans en captivité, ça dépend. Donc si un jour vous en adoptez, pensez à leur durée de vie, hein, ça vit pas 1 an ou 2, ça vit quand même très longtemps, donc soyez sûr de votre achat. Et les petits éléments à savoir, c'est que c'est des animaux qui ont besoin d'être divertis, qui ont besoin de compagnie régulièrement. C'est pour ça que moi j'ai pris 2 femelles, pour qu'elles soient ensemble tranquillement. Alors qui dit aménagement de la cage du studio, dit qu'on doit commencer par la première des choses, entre guillemets, la litière des oiseaux, parce que oui, c'est des oiseaux qui vont quand même envoyer du lourd tous les jours, tout le temps en fait, vraiment. Donc en fait sur la cage là, ce qui est bien, je vais vous montrer, regardez, le bas il est en plastique, par contre il est protégé par une grille qui est juste ici. Ce que nous on va mettre dessus, c'est tout simplement du papier. Donc on va mettre des feuilles au fond qu'il faudra changer très régulièrement. Dès que c'est un peu sale ou autre, ça se change. On commence par cette étape là et après on fait vraiment l'aménagement. Et là je vais vraiment me faire plaisir parce qu'on va... Ouais, ils n'ont pas de PlayStation 5 hein, mais on va leur mettre de quoi faire. 5. PlayStation 5. Je sais pas le dire. Bah vous avez compris quoi. En vrai, quand j'ai acheté les feuilles, j'ai pris exprès des feuilles avec le sable intégré. Le sable, en fait, va leur permettre plein de choses de manière nutritionnelle et également au niveau de la digestion. Et j'avoue que j'ai complètement zappé le fait qu'en fait, de toute façon, j'y ai pas accès à cause de la grille. Donc, on va apporter ça d'une autre manière. C'est parti, maintenant, on aménage la cage, on aménage le studio. Je fais tout avec vous. Ça risque de partir un peu dans tous les sens parce que je vais en mettre dans la cage, aussi à d'autres endroits. J'ai prévu des trucs, vous imaginez même pas, je pense. Je vais mettre les perchoirs. Let's go. Alors au niveau des jouets, j'ai peut-être un peu abusé. J'ai pris énormément de cordes. Elles peuvent grimper, mordiller dedans. Ça casse pas très facilement. On peut en prendre avec du carton, genre celle-là par exemple. Ça, je peux déjà vous le dire. Si ça tient une semaine, c'est un miracle. Ça tient déjà un jour, c'est un miracle. Alors bien évidemment, on peut bricoler des trucs soi-même. Hein. D'ailleurs, j'ai pris de quoi faire. Donc voilà, j'ai pris des choses de ce type-là. Là, cette corde, ça va nous permettre de passer la petite vis là entre les barreaux, mettre ça de l'autre côté et de mettre la petite vis papillon et donc de faire différents niveaux un peu partout. Ça c'est l'exemple de ça. J'ai également pris ça. Ça c'est un truc normalement pour les rats et les souris. Regardez, c'est à base de bois, elles vont l'éclater en quelques semaines, hein, c'est obligé. Et on va pouvoir les suspendre comme ça. Voilà. Et donc elles vont pouvoir aller là. Elles vont pas utiliser les marches et tout, mais elles vont aller là, jouer avec ça. On va leur donner un maximum de jeux pour qu'elles puissent s'amuser, pas s'ennuyer, kiffer. Et que quand elles sortent, pareil, vous allez voir, j'ai pris, regardez, des jouets pour chiens. Et là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il faut avec des jouets pour chiens? Alors regardez, on enlève l'étiquette. Et voilà, je vais tout simplement passer cette partie-là. On passe la boule dans le truc. Je la fixe pas directement dedans pour que ce soit mieux et que ça tienne mieux. Et voilà, et regardez, hop, on fait ça. Et j'en ai encore 2 autres couleurs. On fait pareil. Et du coup, et ben ça va leur permettre, quand elles sont dehors, si elles ont envie d'aller là-dessus, de pouvoir grignoter. Alors oui, hein, je vous le cache pas, hein, qu'on va se promener dans le studio, on va se taper des boules de... Très bigardi comme ça. Des boules de cordes dans la tronche. Mais c'est pas grave, au moins elles s'amusent. Et vous voyez, c'est le genre de choses qu'elles adorent. C'est un jouet pour chien à la base, hein, mais au moins ça tient, ça résistant. Et ça varie les jouets pour les oiseaux. Parce que des fois, on va pas se le cacher, trouver des jouets différents pour les oiseaux, on tourne vite en rond. Et toi, t'arrêtes de tout... je te vois, hein, ça fait 20 minutes t'es dessus là et t'es en train d'éclater le jouet. Bon,
J'ai pris beaucoup de cordes. Celle-là, on va l'enrouler là autour pour qu'elle puisse venir s'accrocher plus facilement. Ça coûte rien. Ça, je trouve un peu partout. En plus, on pourra même faire des jouets avec par la suite. Si j'arrive à le couper, c'est bon. On va essayer de venir faire un truc comme ça là un peu. Elle est où le... Ils sont où? Ah ouais. Je suis en train de me mater en mode frérot, tu te fais chier dans 2 jours. Dans 2 jours, on a tout niqué. Ça y est, la majorité des accessoires sont mis. Donc on a mis des petits perchoirs qui sont soit rigides, souples, des petits jouets. Ça, je pense qu'ils vont l'éclater vraiment en quelques jours. Des jouets un peu cool, voilà, l'idée c'était de remplir un peu sans trop remplir pour qu'ils puissent quand même voler à l'intérieur. Et maintenant, on va leur préparer un petit perchoir qui soit leur petit lieu à eux quand ils sont dehors, où ils savent qu'ils sont pas non plus enfermés. S'ils veulent faire un tour pendant 10 minutes, ils peuvent et ils reviennent là. Donc c'est un truc à monter. Donc là on va bricoler ça ensemble, je sais pas du tout ce que ça va donner. Bah c'est parti. Ça fait du bruit hein. Nickel. Bon, alors. Ah, il y a une photo. J'avais pas vu. Ça doit ressembler à ça. Voilà. Il y a même des balançoires. Tu crois que je pourrais aller dessus? Pourquoi tu me juges? Vous l'avez pas vu, mais il y a eu un énorme jus. Vous aussi, vous m'avez jugé. Je l'ai vu aussi. Bon, allez, on va essayer de bricoler ça là. Ça, c'est le pied du milieu. Donc lui, il va venir comme ça. Et ça, après, ça va venir là-dedans. Là. Pas trop comment ça va tenir. Il y a de la colle. Je vous avoue que je suis pas fan de la colle pour les joyaux. Loin de là. Donc on va essayer de faire sans la colle. Pas gagner non plus, hein. Mais on va essayer de faire sans. Et c'est parti, on bricole. Maintenant, on va parler de l'alimentation des conures, parce que oui, c'est des animaux qui ont une alimentation un peu particulière. Non, on leur donne pas juste des graines, juste des fruits. Il y a pas mal de choses différentes à leur donner pour qu'elles soient bien et qu'elles aient pas de carence alimentaire. Donc, je vais quand même... Le but, encore une fois, c'est pas de faire un tuto, mais vous donner pas mal de petits renseignements et surtout vous montrer qu'est-ce que moi, j'ai décidé de leur donner. Alors avant tout, il faut savoir qu'il me manque la nourriture extrudée. Oui, je vais en donner de la nourriture extrudée. Je trouve que c'est le meilleur moyen d'éviter que nos oiseaux aient des carences alimentaires parce qu'on peut leur donner du mélange. Voilà, là-dedans, il y a plein de choses différentes. Sauf que là, les oiseaux, ils peuvent trier. Alors je trouve que c'est quelque chose d'assez important que l'oiseau puisse trier, mais attention aux carences alimentaires. Faut pas oublier que dans la nature, il a beaucoup plus de diversité qu'en captivité. Donc moi je vais donner en grande partie du mélange, mais je vais également leur donner de la nourriture extrudée. Je ferai des fois 30%, 70%, des fois 50-50, des fois l'inverse. Le but en fait c'est qu'ils soient le plus habitués à de l'alimentation variée. Moi c'est ce que je compte faire et de toute façon je vais vérifier auprès de mes oiseaux par rapport à leurs plumes, par rapport à tout ça, qu'il n'y ait pas de carence. Ça, c'est une certitude. Au-delà du mélange de graines ou de la nourriture extrudée, beaucoup de gens oublient de donner des légumes. Donc regardez ce que nous on va faire. On va donner un mélange encore à côté avec énormément de légumes. En général, je vais donner 20 à 30% de fruits, d'accord ? Et le reste en légumes. Alors légumes, fruits, on peut en donner plein des différents. Là nous on va leur donner du poivron vert, du poivron jaune, de la courgette et un peu de banane. On va mettre ça sur une tige et on fixe ça au barreau. Je vais donner ça 2-3 fois par semaine. Vous l'aurez donc compris, je vais donner plein de choses différentes. Mélange de graines, nourriture extrudée, fruits, légumes. Et je vous ai pas parlé également des compléments alimentaires qu'on peut donner en fonction des oiseaux. Ce qui est également important, os de sèche. J'arrive pas à le dire. Bref, vous avez compris c'est quoi, apport en calcium, tout ça. Et vous pouvez également donner du pâté de temps en temps. Ça va souvent être utile en cas où il y a de la reproduction, ce genre de choses. Mais on n'est pas dans ce cas-là, loin de là. Mais voilà, vous avez compris, en termes d'alimentation, on se fait plaisir. Et ensuite, on va leur donner tout ça.
On se retrouve 2 jours plus tard et les conures ont bien profité de leurs jouets. Effectivement, elles s'amusent vraiment bien grâce aux cordes, aux perchoirs, tous les jouets que j'ai pu mettre et aussi grâce au tunnel en bois que je leur ai mis. Et moi, entre-temps, je suis passé chez le coiffeur. Du coup, maintenant, j'ai presque plus de cheveux. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensiez de ma nouvelle coupe. Non, pas de Jimmy Neutron, on me l'a déjà fait sur Instagram. Et d'ailleurs, il y a un cheveu que j'ai toujours depuis 27 ans, c'est celui-là que j'ai sur la langue, hein, voilà. J'ai encore quelque chose à vous dire, c'est pas un secret, mais beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant. Mais avant ça, je souhaite vous remercier. Il y a quelques secondes, je rigolais de ma façon de parler, du fameux cheveu que j'ai sur la langue. Mais il faut savoir que je sais, et on le voit à travers les statistiques quand on regarde les vidéos sur YouTube et tout, que beaucoup d'entre vous ne regardent pas forcément ce que je produis, mon travail, à cause de ma manière de parler. Et aujourd'hui, je souhaite juste vous remercier, car si vous êtes encore là, en train de regarder cette vidéo, c'est que vous passez outre et vous kiffez juste ce que je fais, ce que je produis, les vidéos et tout. Et grâce à vous, on pourra peut-être prouver un jour sur YouTube et même sur tous les réseaux que c'est possible de vivre de ce qu'on aime, même quand on a une petite différence, un petit handicap, même si vraiment au quotidien je le vis pas du tout comme un handicap. Donc voilà, pour ça c'est important pour moi de vous le dire. Merci beaucoup. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que depuis bientôt 10 ans, je produis du contenu sur le monde animal sur les réseaux et plus particulièrement sur le monde des reptiles, des insectes et plus récemment des poissons. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Luc Eublefaris, moi, je suis également capacitaire professionnel sur plus de 3500 espèces d'oiseaux. 3500. On a presque fini, mais j'ai encore une petite surprise pour vous. Déjà, j'espère que Oh et Lugia vous plaisent, que vous allez les accueillir avec les bras grands ouverts dans les commentaires. Mettez des petits messages, ça fait toujours plaisir. Franchement, en plus, je les lis tout le temps en fait. Mais vraiment, c'est ça qui me motive au quotidien. Donc, allez-y. Et là, maintenant, tout de suite, allez sur mon Instagram et soit ça l'est déjà, soit ça dépend quand vous regardez cette vidéo, soit ça arrive, on va vous mettre quelques photos exclusives avec les oiseaux. Vous n'allez pas être prêts, hein. Je vous le dis, vous n'allez pas être prêts parce qu'on a fait un shooting ce matin, c'était compliqué, hein, ok. Et surtout sur Instagram, vous avez des trucs exclusifs tout le temps, des choses que personne ne voit, que YouTube ne voit pas, bref, que personne ne voit, donc allez-y, c'est un soutien énorme Instagram, ça vous prend 2 secondes. De notre côté, on a encore plein de projets de fous qui arrivent, que ce soit avec les oiseaux, les reptiles, les insectes, le bassin, bref, des projets de fous. D'ailleurs, on a encore le terrarium géant à refaire, ouais, parce qu'il y a eu des trucs de fous qui se sont passés, vous verrez. Moi, je vous laisse vous abonner, bombarder les likes, je vous retrouve vendredi 18 h dans 2 semaines. Et en attendant, pourquoi tu râles, Oh? Voilà, on est en fin de vidéo, il fait la gueule. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt. C'était Luc, Lugia, non, Lugia, Luc, et Julien derrière la caméra, merci beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.